Bonjour à tous, il est presque midi sur LCI, ravi de vous retrouver pour 3 heures de décryptage de l'actualité avec nos experts bien sûr, et à la une cet espoir qui semble renaître à Washington. Les Américains saluent enfin les avancées notables de la contre-offensive. Leurs critiques, on le sait, avaient suscité la colère des Ukrainiens. Alors Washington y croit-il vraiment? On fera le point avec nos cartes sur ce que viennent d'accomplir les forces de Kiev et sur les difficultés nombreuses qui les attendent encore. Comment aider Kiev justement à marquer une avancée décisive? Les Américains prépareraient l'envoi de munitions à uranium appauvri. Alors qu'est-ce que cette arme au nom qui fait peur? Quel danger pourrait-elle présenter notamment pour les soldats sur le terrain? On sera en direct avec un spécialiste de l'armement. Alors que la tension nucléaire monte encore d'un cran, la Russie annonce la mise en service d'un missile balistique intercontinental capable de transporter 10 ogives nucléaires. Et puis on fera le point sur la position inflexible de la France au Niger. L'ambassadeur à Niamey est toujours en place, les troupes françaises aussi, malgré les ultimatums de la junte. Que penser de cette stratégie de Paris qui commence à susciter quelques critiques dans le monde diplomatique? On sera en direct avec notre envoyé spécial en Afrique de l'Ouest, Margot Haddad. Voilà pour le menu, mais tout de suite, c'est l'heure du journal avec vous, Amal Laoui. Bonjour Amal. Bonjour Florence, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, regain de tension au Niger entre le régime militaire au pouvoir et la France, mais la France ne se laissera pas impressionner. Ce sont les mots fermes de Sébastien Lecornu dans les colonnes du Figaro ce matin. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées précise que les troupes françaises resteront sur le territoire alors que les autorités de Niamey dénoncent l'ingérence de Paris qui refuse toujours de reconnaître leur légitimité. Anthony Ferry.